Alors, salut à tous. Donc, à travers cette petite vidéo, nous allons voir comment placer les buy stop, les sell stop, et le take profit, et le stop loss. Rapidement, on va voir ça. Donc, on va partir très rapidement sur la plateforme MetaTrade. Voilà, on rentre ici. Voilà, je suis là. Je suppose que je vais mettre un stop loss ici. Je vais mettre un stop loss. C'est-à-dire, ici, nous sommes dans une tendance baissière, hein. Nous sommes dans une phase baissière. C'est la vente qui domine. D'accord? Voilà. Donc, je vais mettre mon stop loss. Tout d'abord, je vais d'abord utiliser cet outil-là, ici. Le plus là, je vais l'utiliser. Je vais cliquer sur ça pour sortir l'autre outil là. Là, je vais limiter. Je vais tracer. Je vais identifier la partie où je pourrais mettre mon stop loss. Voilà. Ici, je choisis ici par exemple pour mettre mon stop loss. Je mets mon stop loss ici. J'ai fait vente, hein. Mon stop loss, je dois mettre ça vers le haut, c'est-à-dire vers buy. Genre pour dire, même si je devais perdre, lorsque buy va commencer, même si je devais perdre, ça ne doit pas dépasser ce truc-là. Oh, c'est zoomé. C'est renversé. Attendez, je vais désactiver la rotation. On se comprend, hein. Voilà. Donc, j'ai réglé ça ici. Je vais mettre ça ici. Ouais, je vais descendre un peu. Je vais encore descendre ici. Donc, ça fait... L'idée, c'est qui est là, le chiffre qui est là, en noir là. Donc, je règle ça ici, 67, 67, 83.544. Voilà. Donc, je vais rapidement prendre comme celui qui veut prendre position. C'est le stop loss, non? Donc, je clique ici. Ici. SL. Donc, je clique là. Et on avait dit combien? 67, 83.44. Voilà. Parfois, on peut suivre ça à partir d'ici indirectement, mais on peut procéder simplement comme ça. Il y a du point 544. Voilà. Donc, je vais prendre une position avec ça. Celle, non. Voilà. Je viens de prendre une position. On va voir ça. Vous avez vu? Juste là où j'ai mis mon stop loss. Ou bien je vais descendre un peu encore. Alors je vais descendre un peu. J'ai l'impression que c'est déjà trop parti. Je vais diminuer ça. Je vais amener ça ici. Je vais amener ça juste ici. Ici là, je pense que c'est mieux. Non, c'est pas bon. Ça va atteindre là tout à l'heure. C'est pas grave. Je laisse. Vous voyez. Donc là maintenant, je suis... Bientôt quand je serai en gain. Parce que c'est celle qui domine quoi. Tout à l'heure, lorsque ça va descendre comme ça, je serai en gain. Mais si j'ai malchance, ça retourne vers le haut. Et ça va me mettre en moins. Et mon stop loss, si ça touche mon stop loss, le stop loss va me sortir avec le niveau de perte que j'aurais malheureusement enregistré. Voilà. On va voir le TP maintenant. Le TP, par exemple, je suis en sell, n'est-ce pas? J'ai pris sell, non? Le TP, c'est le niveau de gain que je souhaite avoir. Là, quand ça va toucher ce niveau, ça va me sortir, le marché va me couper. Donc, je prends mon TP vers le bas. Je prends ça ici. Donc, je vais dire mon take profit là, ça va venir juste ici. Bon, donc je prends 67, 67, 119, n'est-ce pas? Point 138. C'est ça mon TP. Et je suis en unité de temps M5. N'oubliez pas aussi M5.
Voilà. Donc, on va partir sur le marché. Take profit là, normalement on devait prendre tout ça là ensemble. On règle tout ça quoi, hein? Je vais régler tout ça et puis je vais reprendre ma position. Donc, take profit là, ça fait 67, 67, 67, 67, on a dit non. 67, 97.138. D'accord? 138. Je vous ai dit qu'on peut voir tout ça là ici et choisir aussi, mais ici, tel que je procède, c'est plus précis. Donc, je vais replacer un autre stop loss. Genre, tout ça devait être fait avant de rentrer en position, quoi. Donc, on avait pris 67 pour le stop loss, 83, n'est-ce pas? 67,83.544. Donc, maintenant, je fais vente. Ça a déjà touché. Ça, on ne peut pas prendre ça. Ça, on ne peut pas prendre. Je viens, on va... Ça a déjà tapé le stop loss. Ça a déjà tapé. Ça a déjà tapé le TP. C'est pourquoi le marché a refait de valider ça. On va aller voir. C'est clair, ça a déjà tapé ça. Ça se voit même d'ici. Ça a déjà tapé. Ça a déjà tapé. Ça a déjà tapé mon stop loss. Ou bien, attendez, je veux voir. Ça a déjà tapé. Là, je voulais mettre mon take profit là. Ça a déjà touché ça. Bon, on va mettre ça sur 118. On va mettre ça sur 118. Même maintenant, ça peut marcher. Maintenant aussi, ça peut marcher. Parce que c'est déjà retourné. Bon, écoutons, on va reprendre. On va prendre ceci. D'accord? On va mettre ça sur... On va mettre ça sur 118. 67, 118.604. Voilà. On va aller prendre ça. Rapidement, rapidement. TP. 67. 118.604. Et le stop loss. On va mettre 67. D'accord? 83.544. Celle. Vous avez vu que cette fois-ci ça a pris, non? Voilà. Donc c'est ça qui vient d'être prise là. On va aller voir. Vous voyez ici, voici mon stop loss. Je suis en sell. Donc lorsqu'on ne sait jamais, le marché va retourner. Je suis là ou pas. Ça me met en moins là. Ça ne va pas dépasser ceci. Mon stop loss. Quand ça va toucher ça, ça va me sortir avec la petite perte que j'aurais enregistrée, malheureusement. D'accord? Voilà. Et mon TP, mon take profit. Et c'est ça ici. Vous voyez? Donc, quand je serai en gain, je vais gagner. Quand ça va atteindre là, je suis là ou pas. Si ça touche là, ça va me sortir en gain. Vous comprenez, non? Donc, genre, ça va m'éviter de gagner. Et lorsque ça va retourner encore, je vais perdre tout, quoi. Voilà. Ici, ça va limiter ma perte. C'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si on va faire une autre vidéo carrément ou bien on va continuer dans la même vidéo avec, le buy stop, avec le sell stop. On va voir ça carrément. Voilà. Donc, on va essayer de prendre une position, une nouvelle position en cliquant ici sur le plus dans l'angle. Le petit plus là. Donc, on va prendre encore. À ce niveau, on vient ici. Exécution. Exécution selon le marché. C'est là on va cliquer pour mettre
le buy stop et le sell stop. On va mettre un sell stop. D'accord? On va mettre ça au niveau de notre ancien. On va mettre ça ici, quoi. C'est ici, on va écrire ça. Ça là, si on veut, on met stop loss, on met TP, tout, hein. Voilà, on va mettre ça au niveau de notre prix. Là, on avait mis notre take profit pour les autres positions là. C'est là on va mettre ça. Excusez-moi du bruit, hein. Je suis à la maison, quoi. Donc, on va mettre ça ici. On va mettre 67 118.604. Maintenant, take profit là, je sais pas combien on va mettre ou bien on va laisser tout ça. Bon, de toutes les façons, vous avez compris que vous devez définir tout ça avant de venir ici. Donc, moi, je vais prendre une position sans stop loss, sans take profit, mais avec un sell stop. C'est-à-dire quand le marché va évoluer et ça va atteindre là, que je sois là ou pas, ça va me déclencher une position, ça va me mettre en position. Bon, tout a été déjà dit dans le cours. On va aller sur le marché pour voir ça. On va voir sur le graphique. Bon, ici, vous voyez, au niveau des trades, c'est pas encore déclenché. Ça, c'est mon sell stop. Ça, c'est pas encore déclenché. Maintenant, on va voir sur le graphique ici, comment ça se présente. Vous voyez, c'est ça ici. Attendez, je vais reculer. Vous voyez, c'est notre sell stop, ça. C'est-à-dire, on a programmé une position en vente. Nous sommes en train de dire quand le marché va évoluer doucement, ça atteint ici, ça va nous faire prendre une position en vente. Même si on n'est pas là, ça va déclencher la position pour nous. Vous voyez, non? Donc, si c'était qu'on avait réglé et stop loss et take profit là, notre take profit peut-être, ça peut se trouver ici. Et notre stop loss, ça serait un peu en haut, derrière ici. Le stop loss, c'est-à-dire lorsque ça va se déclencher en vente, le potentiel de gain que nous souhaitons, on met ça ici, c'est ça le take profit. Et la marge de perte qu'on est prêt à supporter, qu'on peut tolérer, on met ça ici, le stop loss. Comme ça, quand ça va retourner, ça va nous mettre en moins. Ça ne va pas nous mettre grandement en moins. Même si ça continue jusqu'au sommet, ce n'est plus notre problème parce que nous, on aurait déjà quitté le marché. Donc, c'est un peu ça. Mais on n'a pas mis ça. On n'a pas mis le stop loss. On n'a pas mis notre take profit ici. On a juste programmé une prise de position à la vente ici. C'est le sell stop, ça. Voilà. Donc, on va voir rapidement encore le buy stop ici. On va cliquer ici. Encore sur le petit plus qui est dans l'angle là pour prendre une position. Pas besoin d'appuyer cotation à payer et chercher une nouvelle ordre. Non. Donc, quand on est déjà sur ça, on peut rentrer directement ici. Donc, c'est l'avantage, on peut rentrer directement. Donc, on va cliquer sur le petit plus qui est dans l'angle très rapidement. Bon, là maintenant, on clique sur exécution du marché. Voilà, exécution du marché. Quand on va cliquer là, c'est buy stop, non? Donc, on choisit buy stop ici. On va prendre buy stop. Buy stop, on clique sur ça. On vient mettre le prix que nous voulons. Buy stop, on va choisir le stop loss qu'on avait mis pour nos premières positions là. On va choisir ça comme position d'entrée maintenant, niveau d'entrée en buy. C'est pour ne pas se déranger à aller sortir l'autre outil et mesurer quoi. C'est pourquoi on veut prendre ça simplement. Donc, on va prendre 67,83.544 comme niveau de buy stop. Voilà, oui ça, vous voyez, c'est ici. C'est pas encore déclenché. C'est pas encore déclenché. Voilà, c'est pas encore déclenché. Maintenant, on va aller sur graphique pour voir comment ça se présente.
Voilà, où est ça? C'est ça ici, regardez, vous voyez. Buy stop. Buy stop, c'est là. Donc quand le marché va faire demi-tour, ça va rentrer en achat, en buy là. Ça va monter jusqu'à un peu en haut là. Quand ça va atteindre le niveau, ça va nous faire prendre une position en buy. Et on sera en train de partir. Si on veut, on aurait pu mettre un take profit. Notre TP ici, ou là où on veut. Là, quand ça va déclencher notre buy, ça va évoluer, ça atteint ce niveau-là, ça va nous sortir quoi. Ça va nous sortir avec les gains qu'on aurait fait. Ça nous sort directement. Voilà. Donc, mais ici, on n'a pas mis take profit, on n'a pas mis aussi le SL, le stop loss aussi, on n'a pas mis. Voilà, on a juste programmé une position. On est là ou pas. Lorsque ça va atteindre là, paf, ça va déclencher ça. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Donc on va s'en arrêter là. La vidéo risque d'être très très lourde et très très longue, difficile à télécharger. Donc on va s'arrêter là. Peut-être faire d'autres vidéos pour aborder d'autres points essentiels. Voilà. Donc merci. À très vite.